Ok, nous revoilà. C'est bon? Donc, ce sont deux joueurs à 3-0. On a Yann qui a déjà fait donc, une victoire il y a un mois avec Radda. Donc, il reprend son deck justement pour ce tournoi. Face à Étienne Lourdin qui a gagné justement le TRIA il y a une semaine à Valence. Non, Voilà. qui a fait second. Second. Second à Valence. Avec son Carador. Carador. Donc là, voilà, de nouveau bonjour à tous pour ceux qui nous on a retrouvé le stream. Donc maintenant, normalement, ça devrait laguer beaucoup moins parce qu'ils ont encore Ça. effectué des changements. Alors, par contre, la qualité est encore plus basse. Par contre, la qualité est encore plus basse, ça va de Et soi. va deviner ce que c'est la carte qu'on voit pas là. C'est Alors quoi là, à par droite contre, là? C'est feuille en plus. Waouh! Voilà, là on va pas pouvoir vous aider parce qu'on l'a pas vu arriver en jeu. The English one, they are going to post it. Just The- wait for it. The English edition, it's on Ogaming International. Ogaming International. Yes. It's peux here plus for Je peux pas Ogaming vraiment TV. te lire. Tu peux Non, pas pas le de dire? lien. Non, on va pas de lien. Mais je l'écris le truc. Ah, Okay, so it's going for you. So Ok. then he got the. Ah bon, pardon. Il allait Je chercher reviens en français. un très très bon ajout, je trouve. Il y a un Rada, donc Ouais. c'est Rada. Voyant Ligatureur, qui est très bonne carte. Hein, vraiment, c'est une carte qui a Clairement. renversé un peu les différents formats de Magic. Hein, Ouais, bah, parce que c'est joué juste. Modern, Legacy, Legacy, Vintage. Vintage, ouais. Donc c'est pour dire à quel point ça. Bah, en fait, avec les landes qui Ah. font 2 mana Qu'est-ce qu'il a en main en Legacy et en Vintage, c'est tour 2 quoi. Alors on voit une Westland, on voit un limon. Un limon nécrophage, un une terre blanc dévastée, une brousse et une Ouais. caverne des âmes. C'est ça. Et c'est tout. C'est tout. Ouais. C'est Donc, tout. pas une main excellente. Je pense qu'il a viré le limon. Je pense. Ouais. Voilà. Là, il a viré. Je sais pas ce que c'est la carte qu'il a à droite. Si quelqu'un arrive à deviner ce que c'est la carte, Je pense que ça doit être un elfe ou quelque chose comme ça. c'est bizarre. Hein. Visionnaire elfe, peut-être, je sais pas. Ouais. Donc le match-up est quoi Ça lag à mort, oui, ça lag un petit peu à mort, je sais À mort, pas je pense trop, pas. hein. Un tout petit peu, ouais. Bon, après, c'est pas notre faute. Hein. C'est le surprenant, ils font ce qu'ils peuvent. C'est ça. Alors, on est à. Le match-up est quand même, je Alors, on pense, est d'accord. en faveur de Carador. Voilà. De Pour peu, ce mais qui est quand de même. la ronde qui est passée, je pense que c'est le joueur de Sorak. Sorak qui a gagné. J'ai cru comprendre qu'en gros, en face, il avait abandonné, il lui a peut-être montré une force of will. Ça. Après donc du coup, il a dit c'est pas la peine, je peux rien faire d'autre. Voilà, c'était juste pour préciser aux gens qui nous ont suivis. No, it's better to watch on the French channel. Because if you don't do it, You will get a change because Spice time. space time because what we will see will not go with a French commentary. They are ahead of us about Attends, the juste video. 30 secondes, le limon est encore sur table, donc il a pas pris ça sur le Il n'a voyant. pas pris le limon, C'était il quoi était le pas là. possible? C'était limon, on avait quoi? On avait quoi comme carte? Je sais plus ce qu'on a vu. Limon. Ah, c'était pas une boue acide, le dernier? Ah, peut-être qu'il avait déjà enlevé et qu'on n'avait pas vu les 4. On C'est a ça. vu que les 4, celles qui restent. Peut-être que c'était, je crois que c'est boue acide. Peut-être qu'il a enlevé boue acide. Port et Shadan. Du coup, t'as pas envie de sacrifier le. Et là, tu mets pour 4. Radak, tu vas Radak. sacrifier pour. Tu te sacrifier pour aller chercher un truc à 3, genre bah, ça je Witness. sens, ouais. Non, là, tu vas chercher limite même. Peut-être comme un mage à la lune. Et Pour s'il joue- ah. l'obliger à rester en mono blanc là. Oh putain, s'il joue ça, il est bien. Franchement, moi je dis c'est peut-être un truc. Mage de la lune. Oui, mage. Alors là. tu as senti le joueur là qui Oh, mais en plus, il est full table, donc aucun anti-bet en réponse. Voilà, et maintenant tu joues mono blanc. Ah, tu sauf joues si c'est un elfe. blanc. Sauf si c'est un elfe sur table. Voilà, mais même, enfin, je Je dirais, sais il est pas quand ce même. que c'est ça, c'est quoi c'est comme carte? Bon, Limon est quand même 4-4, mais ce sera pas suffisant pour passer un c'est quand bon même gros body. Hein. Xanagot est pas très joué en général, ça marche parfois pour des decks un peu, pour des petits tournois, mais pas pour les grands. C'est quoi ce tapis? Alors, c'est un tapis floral. Enfin, voilà, je sais pas. La Ah, il a rien fait quoi. Même son Wasteland, du coup, c'est. Ah, là, c'est Genre, tellement horrible. Même sa caverne des âmes, enfin, tous ces landes. Parce qu'il a vu la main, je pense que c'était le bon play à faire. Parce qu'en plus, au grève, on Mais voit là, un je Cobra, Et là, je te. Cavru. Allez. Alors, Cavru dans le feu, quand il arrive sur. C'est une 4-2, quand il arrive sur le champ de bataille, il inflige 4 à une type créature. Mais pas que, Merci, en créature. plus, il a encore pod sur ta, donc on va Voilà. fletcher. Et là, il peut le tuer. casser pour chercher un truc à 5. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Cavru, s'il n'y a aucune autre cible sur table, il se inflige 4 à lui-même. Hein. Faut quand même le savoir. Je le dis. Parce que Ouais. des fois, il y a des joueurs qui te jouent Cavru en réponse, tu bounces ta bête et puis tu fais vas-y. Alors à 5, il y a quoi? Il y a Elemental, il y a le truc Titanien. Titania, il y a Bois. Oh, Titania, c'est bien. Ouais. Il y a Bois Acide aussi. Il y a Boacide pour lui enlever sa seule source de blanc. Mais Titania ne marcherait pas à cause de Mage de la Lune. Le fetch ne serait Ouais. pas efficace. Mais Boacide pour lui enlever sa seule source de blanc, pour lui faire tu joues mono rouge. Ah oui, Bois Acide serait un très bon choix. Justement pour virer la plaine.
Putain, il est pas. Elf Noir qui nous dit game 2. Ah, mais c'est je pas pense que loin. là, je pense que vraiment, à part s'il est en main de Toxic Deluge et qu'il espère le. Reality Smasher, pardon. On va taper. Bah, tu vois, la boue acide nous plaisait bien, le plan boue acide. Il le joue peut-être pas. Peut-être que c'est pas assez aggro pour lui. Ouais, mais Ça, le plan il joue une boue version acide me peut-être plus plaisait aggro. bien. Yann Laurent, c'est. C'est un Rennais qui joue donc à Rennes et qui perd foot depuis 5 ans. Il joue Yann, il joue Radha, donc c'est son petit deck à lui. Ça date plus un radar aggro que midrange. Hein, Ça, sa liste est sur MTG Top 8. Enfin, du moins, sa liste d'il y a un mois. Donc, Voilà. si vous voulez la voir, ne pas hésiter. On fera même un saut, je pense, à la fin de la game. Attention, un gros ton. Pour 6. Ah non, il va rejouer Radha, il va le resacrifier. Non. Ah, si, c'est le petit arc là. En gros, pour 5, c'est une 4-5 et pour 1 rouge, on exile les 20 cartes au-dessus de sa bibliothèque et puis on colle 2 blessures à une cible créature au joueur. Ah ouais, quand même quoi. Mais c'est suffisant. En gros, là, il a déjà 4. En gros, il va le coller quand 4 la fin de game 2, tour. en la game 2. Surtout en EDH, tu as tellement Tu de as ça en la cartes. game 2, tu joues un seul mana blanc, et puis après c'est tellement rude. De toute façon, Oui, c'est bien un radar midrange. Hein. Magus of the Moon et Mage de la Lune et Lune de Sang, quand tu joues tricolore, c'est tellement la mort. Etienne, il vient de jouer un réveil arc. Avec un blanc. Ouais, mais qui peut donc remonter aussi à ce moment-là Cobra. Et le truc. C'est pas Cobra, c'est Sakura ancêtre de la tribu Sakura, Sakura, pour ouais. chercher du vert. Et même vert roulant, donc qui peut encore un peu résister. Vraiment là, Radha doit mettre une pression folle ce tour-ci pour ça le forcer vraiment à être sur la défensive tout le temps. Ouais, voilà. Super, merci à la team Chronicles qui nous met les. Donc voilà, réveil arc. Et il a pas cast au Smasher, il a plutôt tuto résiste sur Pod. Il a sacrifié. Là, il se meule de vin, comme. Il s'exile vin ou il meule de vin? Je crois que c'est exilé. Meule c'est un peu trop fort. Je crois, je sais pas Il si. s'exile vin comme un homme. Pour coller 2. Moondust is not playing at all. No, it's not here this weekend. Comment Artorias. Donc à la différence de la liste Radha aggro, là vraiment on joue aucune de 1 pour 2 ou de 3-3 pour 2. On joue vraiment rien d'aggro, on joue plutôt du good stuff midrange. Et puis même sa liste, on l'a joué sa liste déjà une fois. C'était Salut qu'on jouait? C'est des salut. Ok, bon alors on a joué Salut et on a gagné. Ça donc à suivre sur notre chaîne. Ouais, vous pouvez retrouver notre match contre Grand Arbitre Augustin avec sa liste sur notre chaîne YouTube. C'était pas contre Grand Arbitre Augustin. C'était pas contre. Ah non, c'était CQR qui était contre. Oui. Grand Arbitre Augustin. Donc ne pas hésiter à aller faire un saut. Ah, il l'a podé en sacrifiant. Oui, c'est en sacrifiant Cavrou, oui. Ouais, ça se passe. Dans tous les cas, on vous remontre sa liste à la fin de la. Non, en sacrifiant Cavrou, il a pas podé ça. Il a cherché le Smasher. Ah non, Smasher, il a joué la main. Il a joué la main quand même. Ah, il a pris le. Et c'est celui-là qu'il a podé. Excusez-moi. Et donc là, voilà. Lui, il a les 20 pour couler 2. Non, pour couler 4. Et là, il y a le joueur, donc Étienne, qui remballe. Hein, parce que, de toute façon, Mage de la Lune, hein, c'est Radha a fait un trop bon départ pour espérer que. En plus, ça, tu as tout dit, hein, Mage de la Lune, c'est. C'est game. C'est game, hein. Ah, tu peux être n'importe quel. Non, même moi, hein, je joue du Nara, je me prends un Mage de la Lune, j'arrive pas à le contrer, ou j'ai pas un basique, ou j'ai pas un elfe, ça a fendu mon monde. Ce n'est pas un Marat, hein, c'est un Carador à droite. C'est Carador. Alors en fait, c'est Radha contre Carador. C'est pas Marat, hein. C'est Marat sans le blanc. C'est Radha. Donc Radha, c'est pour 2, une 2-2, un rouge, un vert. Quand tu l'engages, elle fait un vert, et au moment où elle attaque, tu as 2 rouges. Donc c'est vraiment pas Marat pour les gens qui ont confondu. Alors on la voit là-haut. Radha, c'est héritière de je sais pas quoi. Oui. Et en face, on a Carador, qui est donc une 3-4 pour 8 ou 7. Et qui coûte un incolore de moins pour chaque créature qui est dans le cimetière. Ça, donc, comme dire, à la fin du match, on vous présente les 2 listes très rapidement. Elles sont sur un TG Top 8, il n'y a pas de souci. C'est ça, il a juste pris le temps de regarder la liste, sur les 20 cartes activées, pour voir qu'est-ce qu'il y a en face. Donc voilà, pour les gens qui se posaient la question. Donc une première partie qu'on a pu commenter. Donc normalement, à partir de maintenant, on va pouvoir continuer les matchs jusqu'au bout. Il y aura normalement plus de soucis. Donc comme d'habitude, Voilà. Un petit lag parfois. Un petit lag parfois, mais voilà, il n'y aura pas d'arrêt comme on a eu avant. En tout cas, on vous remercie tous d'être si nombreux sur la chaîne. Là, on part sur la 2, donc sur le play, c'est Radha qui va commencer. Bah, tiens que si Carador commence. Carador commence pendant que si Carador fait tour 1 elf, déjà c'est pas mal. Non, c'est pas que ça suffit à le tuer en fait. Ce qui se passe, c'est que du coup, il est tellement derrière que de toute façon, il savait qu'il pouvait pas revenir. Il voulait juste voir un peu la composition du deck. C'est juste ça. Oui, tout à fait. Etienne a fait finale avec Carador contre un guest. Pour ça qu'on montrera sa liste il y a 2 semaines, justement, elle est sur la MTG Top 8. Mais je pense pas qu'elle a beaucoup bougé. Là, par contre, ça relâche un peu. Là, c'est. Ouais.
Bah, comme dit, ils sont en 4G, ça va dépendre de la connexion et pas. Le souci de la 4G, c'est pas la vitesse, c'est surtout la stabilité du flux. C'est que c'est un flux qui est pas forcément stable. Ma place C'est le match est fini. Non, pas encore, mais c'est juste la ronde Non, de ce mais c'est pas match-là. grave, tu feras On fera après. D'accord. T'as coupé en plein milieu d'un match, ça fait plaisir. Excusez-nous, surtout les gens nous entendent parler là. Le premier joueur de Magic mort devant un stream. À cause de Voilà. la lag. En tout cas, comme dit, pour ceux qui nous ont rejoints en début d'après-midi, qui bossaient ce matin. Radha tour. Ah là là, c'est tellement fort. Donc caverne de gemmes, si on l'a en main de départ et qu'on ne commence pas, on peut exiler une carte de sa main et la jouer, et du coup ça nous donne les manas qu'on veut. Mais du coup ça nous permet d'avoir tour 2 Radha déjà. Enfin tour 1 je veux dire Radha. Et puis sur le chat, on a actuellement le joueur de guest qui a fait finale à Valence. Voilà. Tu vois, logarithme. Elfe mystique. Oui, logarithme. Ah, salut logarithme. Bah voilà. Et du coup tu as fait finale, mais enfin t'as gagné, mais tu n'es pas là du coup, tu ne vas pas au Non, DTC. mais ça ne s'est pas joué, je crois, la finale. Je Ah, crois c'est pas que- joué. Et du qu'on coup il est fait, pas allé à la DC. Ah, on aurait bien aimé te voir au DTC. avec guest, hein, je pense. Donc là, tour 3, pour 3, passeur de la mer creuse. Il attaque. Passeur de la mer creuse. Et Alors, qu'est-ce il y a que tu deux enlèves là blasts. Il Bah, y tu a que enlèves deux le- blasts. C'est un peu triste. Mais il y a Ah, que- c'est la misère, deux blasts. Bah, je pense que tu lui enlèves le brasier calcinant. Pour l'obliger à faire je te colle 5 sur ta bête et je défausse une carte. Ouais, c'est ça. Parce qu'en gros, je pense qu'il va tuer l'elfe là. Enfin, il va tuer en premier passeur et ensuite tuer l'elfe. Mm. Faut vraiment mettre un peu. Oui, bien sûr, bien sûr. M'a bien bloqué l'entrée du top 8 avec son Carador face à mon pauvre dragon Jutaï. Ah ouais. Ouais, c'est marrant, Jutaï, on n'en voit pas beaucoup. Ça fait plaisir de voir des gens qui jouent un peu autre chose. Ils ont split, voilà. Ouais. Ah, ils jouent en fait un truc à Lyon, c'est pour ça que t'as pas fait le DTC, c'est pour ça. C'est Alors. les World of Magic qualifiers, qui sont demain à Lyon pour les gens qui jouent autre chose que EDH. Aussi, voilà. Donc, passeur de la mer creuse sur le brasier calcinant, c'est bien ce que j'avais dit. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et là, normalement, on devrait voir une hache d'éclair suivie d'un brasier calcinant. Non, il a pas assez de rouge pour faire les deux. Donc, hache d'éclair. Et le brasier calcinant, il arrivera plus tard. Mais il aurait pu le faire par contre pendant son tour, avec les deux manas changer rouges quoi produits par Radha, bah justement, éviter que Carador ait un accès en plus au mana d'orc. Ah, genre Un mana en attaquer, plus, ouais. en fait, le tuer, attaquer, avoir les deux rouges et, ça, moi, et tuer l'elfe. Ce que j'aurais fait, moi, je pense, vraiment en mode Oui. pour t'éviter que C'est tu aies vrai, trop de c'est mana, je t'aurais fait ça. Je suis un peu déçu qu'il ait pas fait. Là, en gros, pour il a fetch et il a cherché une forêt. En Surtout gros, que là, il a cherché un basique parce qu'il a vu Mage de la Lune. il Il se dit prend. bon. Et du coup, il a posé deux créatures, le limon nécrophage et l'autre, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Si sur le, si vous arrivez à voir ce que c'est, dites-le nous sur le chat. Putain, je n'arrive pas non plus à savoir. En tout cas, voilà quoi. Donc du coup, Fauna Shaman, Fauna Shaman. Merci beaucoup à Et la c'est- team Chronicle. Chronicles qui a mis Fauna Shaman. Ah, ils sont 190. Voilà. C'est possible de voir les photos sur la page Facebook Espace Magique. Vangeliane. Voilà. Donc là, ça bourrine. Bam, 4 dans ta Ouais, face. ça fait- Bon, par contre, Vangeliane, ça aime pas quand il y a un Je ouz. m'en doute. Si ça se fait tuer, ça va pas de... ça disparaît directement. Donc voilà. Donc Fauna Bonjour, Shaman Jérém. est morte. Donc voilà, Vangeliane, donc on rappelle, c'est une 4-3 célérité pour 4 qui, quand tu as joué deux sortes de créatures tour 6, s'il est au cimetière, tu peux la réanimer en payant 0. Ce qui était joué dans le deck Dredgevine avant. Ouais. Maintenant, dans le jeu Dredge, j'ai un peu moins joué. Puisqu'il y a des nouveaux amalgames prisés qui sont là, c'est une autre manière de jouer Dredge. Après, dans cette version, elle y est quand même. Donc là, on a Prêtresse de Titania, alors qui vous fait un mana vert pour chaque elfe sur le champ de bataille. Donc ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'avant à Magic, les cartes faisaient des effets sur tout le champ de bataille. Maintenant, c'est souvent que vous contrôlez. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand on a un jeu qui en face joue des elfes aussi, elle peut faire plus de mana que d'habitude. Et puis en plus, Radha, c'est un elfe. C'est ça. Donc là. Je crois, hein. Radha, c'est humain-elfe, un truc comme ça. Hein. Non, c'est elfe Guerrier druide, je crois. Ouais, un truc Druide, comme ouais, ça, ouais. enfin. Donc là, la maman elfe fait 3 mana. Voilà, Amalgame est carrément plus fort que Vangeliane. Parce Ouais. qu'il arrive plus facilement. Pas besoin de Ouais. mettre deux bêtes en fait. C'est C'est besoin de ça. les caster, c'est beaucoup plus simple. Du coup. Bon, par contre, ça paraît un peu mou du côté de Radha là. Hein. Bah, surtout qu'il a encore il a 3 cartes en main, un blast et 2 terrains. Donc Ça. il est un peu en full. La Hein. mollesse. Merci, elfe est mort. Donc là, il est vraiment un peu en full. Elfe Il a du guerrier. mal à, donc,
Bah, c'est un deck qui est excellent pour le late game. Donc là, il est pas bien du tout. Est-ce qu'il faudrait pas qu'il essaye de tuer le limon? Ah, je pense que si. Ah, il a pas de rouge. Il a pas de rouge en fait. Bah, si, il a son rouge, il faut juste attaquer avec. Ouais, du coup, il Rada. a pas de rouge là. Non. Parce que si j'attaque avec Rada, le mec il fait ok, je fais rien, puis après je le monte 2 fois. Mm. Alors que là, il pourrait faire en réponse à ce que tu montes une fois. Je le tue une fois, tu peux le remonter une deuxième fois, mais il meurt quand même. Ah, bah ça avance. Tiens, bah. Révoqueur, je pense qu'il a fait sur Limon. Sur limon, directement. Le Ou choix, sur- ça, le choix elfe n'est pas non plus idiot. C'est Pas elfe, prêtresse. Prêtresse, ouais. Donc elfe, ce serait idiot. Non, ça. Prêtresse n'est pas idiot. Ouais, I watched Demonic 6. Oh, Demonic 6, you can watch it on. That's a good question, sir. I think on Gaming TV on YouTube. Or maybe. Tolkien. Or Yeah, maybe you can find it. I don't know right now. It's better to ask on the Facebook group. Mais ça lag un peu, ça lag un peu. Ouais, on est vraiment désolé. Bon, là en face, c'est Nissa qui arrive encore une fois, qui va pas encore être flippé, mais pour qu'on. Alors Nissa, par contre, tu te dis, il faut peut-être que j'agère vite fait. Hein. C'est pas un elfe aussi, Nissa? Je crois que c'est un elfe. Si, c'est un elfe. Donc, Nissa, donc, qu'est-ce que tu veux que ce soit autre chose qu'un elfe? donc encore une fois, ça produit des. Nissa, c'est ça. celle qui représente les elfes. Quoi. Elfe et Scout. D'ailleurs, même la première Nissa, tu disais, je vais chercher un elfe. Quoi. Et tu vas gagner 2 points de vie pour chaque elfe. Donc, C'est ça, tout à fait. la question, c'est comme si je disais, est-ce que Krenko, c'est un gobelin quoi, tu vois, c'est le même genre de question. Quoi. Bon, là, la partie des petits lags. Ouais, il fait chaud. Ok, donc on est là. Je pense que même Cardor pourrait être à présent être casté. Et Voilà, je pense qu'il va rejouer commencer. Fena Shaman. Voilà, je pense qu'il va commencer à casser des Caradors, des trucs comme ça. Hein. Ouais, pour rejouer Fena Shaman. Oh, ouais, là, c'est. Parce que Et puis là, il y a déjà Silent, donc ça veut dire que prochain tour. Nissa flippe. Hein, donc moi, je pense que. Tu le fais sur Nissa, je te mets 3. Hein. Après, il y a Carador, il peut la faire revenir, c'est tellement horrible. Là, je sais pas comment il pourrait gagner en fait. C'est ça, en gros, ce qu'il a fait Carados Fena Shaman. Pas de surprise sur le play. Mais ce qu'au tour prochain, tour prochain, t'as Elesh Norn, non, qui arrive. Hein. Elesh Norn. C'est tellement la forme du monde. C'est ça. Je sais pas comment il peut. Il le bloque, il s'en fout. Il le bloque avec quoi? Avec Nissa. Nissa, d'accord. En mode, j'en ai rien à faire. En mode, j'en ai rien à faire. J'ai Allez. Carador sur le. Là, il a une carte en main seulement. Ah ouais, Ouais, il est en il a top une deck. carte. Mais bon, on s'en fout, il a fait un chaman. Ouais, mais s'il a une créature en main, c'est bien. Si c'est un terrain. Oui, c'est sûr. Ah oui, c'est vrai qu'il a plus beaucoup de cartes. Après, non, au contraire, avec Nissa, Il peut rejouer Nissa, Nissa, prendre sa chercher un forêt. land et flipper Nissa. C'est ça. C'est pour ça qu'il a Jam Block avec. Ça, il prend encore après derrière en plus son. Il a le racine mana avec. Avec la prêtresse. Ouais, il y aura 1, 2, 3, 4. 4 avec prêtresse. Ouais, non, là, ça a l'air d'être mal parti pour. Il compte justement. Non, c'est quoi à droite qui est arrivé à droite là? Sin Powder. Ah oui, c'est incitateur de péché. Nouvelle carte qui est sortie dans. Non, le voilà justement là. Ok. Voilà, et qui permet de fois faire piocher 2 ou de coller des dégâts. Dans une optique aggro, c'est pas mauvais. En fait, ça fait comme Obscure Confidence, sauf qu'en fait, c'est l'adversaire qui a le choix. Donc on n'aime pas trop donner le choix à l'adversaire, mais en gros, on révèle la carte dessus, soit il décide de se prendre autant que le converti, soit on la pioche. S'il décide de se prendre autant, on la met au cimetière. Donc voilà. Donc, et c'est une 3-2 menace. Donc il faut 2 créatures pour la bloquer. C'est ça. Ah, par contre, du coup, il l'a pas rejoué Nissa. Je ne comprends pas, du coup. Le play. Ouais, je pense qu'il doit avoir un truc en main pour Fena Shaman. Donc là, on a 2-1 célérité pour 2 qui a survivance. Ouais. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe là. Par contre, là, j'aimerais qu'on comprenne, peut-être que c'est moi qui comprends pas, mais pourquoi Lionel Gourdin n'a pas rejoué Nissa. Est-ce que la carte qui est dans la main, c'est une carte avec le flash? Du moins, peut-être que c'est une créature qui veut tutoriser après avec le flash. Ah, il veut la tutoriser, d'accord. Du coup, il... Ah non, c'est convoque. Ah, d'accord. Et c'est Là, tout Elesh s'explique. Et c'est Elesh Chord Norn. of Calling, Elesh Norn, range ton jeu. Voilà, c'est ça. Voilà. Et Donc ça- sur ce, on et arrive on à passe à la 1. 3. On passe à la 3. Voilà. Donc, voilà, c'est un bob à l'envers. T'es pas content de flipper un land. En fait, c'est un bob dans lequel t'as envie de flipper des grosses créatures, genre des trucs à 5. Tu prends 5 ou la pioche. C'est vraiment ça. Du coup, on est un partout. Bah, en fait, alors 2 games où finalement ça a été à sens unique. Oui, c'est vrai. La première, Mage de la Lune a totalement loqué le joueur en face. Et la deuxième, finalement, à part poser Rada Evangelian. Il a rien fait. Il a pioché de Donc voilà, donc on terrain, espère de avoir glace. une game 3 un peu plus interactive.
Ça, le match-up reste en faveur de Carador, mais bon, C'est ça, le match-up reste en faveur de Carador parce que comme dit, tous les jeux Elf Ball, enfin contre les jeux midrange comme ça, ont de quoi bloquer et gagner le temps qu'il leur faut pour ensuite partir en combo. Mais après, comme dit, une Blood Moon bien placée, un Mage de la Lune, quelque chose, une trop grosse agression, ça peut toujours faire la partie. surtout que Radha en plus a quasiment aucun moyen de gérer le cimetière. C'est ça. Donc vraiment, il est pas bien. Il doit avoir limon nécrophage. C'est ça. C'est assez peu. C'est limité quoi. C'est limité, limon nécrophage. Faut bien sider. C'est ça. Faut vraiment sider limon on top. Allez, Voilà. Donc on va passer à la 3. En tout cas, merci à tous de nous suivre. On vous rappelle à ceux qui nous suivent et qui sont arrivés qu'on est la team Tokar, qu'on fait le commentaire du Demonic Tournament en français, qui est la team Chronicles qui le fait en anglais. Donc n'hésitez pas à partager le lien du Twitch sur les réseaux sociaux à vos amis. On est toujours en présence de Jocelyn Lomont qui commente avec moi Cosent, et on va avoir pour la prochaine ronde Reza Kalawi qui est notre 3e commentateur. On remercie à la technique Simon. Voilà, on est sur OGaming et on va être là tout le week-end avec vous, donc on le répète de temps en temps, c'est juste voilà quoi, pour que vous le sachiez. On va être là encore demain, normalement ce soir jusqu'à je sais pas quelle heure ça termine, et on est sur OGaming et on remercie le Démonique de nous avoir permis de pouvoir commenter ce tournoi. Alors, on passe pour la 2e ronde avec Radha qui est sur ce qui commence, et ça c'est quand même super important dans un jeu qui veut être l'agresseur. t'as raison. Très très important. Parce que là c'est lui qui veut être l'agresseur, alors qu'est-ce qu'il a comme main? J'ai Là je l'impression vois qu'il a un tracker en main. Traqueuse, Traqueuse, c'est une femme. Ouais, c'est une traqueuse. Hein. Qui est une Montagne, très traqueuse. très bonne carte, je trouve, vraiment. La gestion de cimetière en EDH. Oh, c'est pas un bon move ça. Reste C'est pas nice. un mage de la lune. Alors si c'est un mage de la lune, ça peut être sympa. Bon après C'est maintenant il est au ça. courant, il va fetcher différemment. Mais... Enfin, non, c'est Etienne. Il est toujours au courant que Radha joue au mage de la lune. Je pense qu'il a pas eu trop le choix, qu'il a pioché ses blasts. Ouais, c'est ça, c'est une traqueuse, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on a les d'autres cartes Star Wars. Alors tour 1, Elf, c'est ce qu'on veut. Avec une City of Brass, par contre il va se piquer un peu. Et ça, le joueur de Radha, il est content qu'en face qu'il doive Ah se oui. piquer. C'est peut-être vraiment le terrain que tu veux qu'il pioche. Tour 2, Radha, donc je pense qu'il a dû dire Elf, hein, on est d'accord. Chaman du terreau. Putain, c'est chaud comme là. Pour Radha, c'est Là, chaud. ça va être Il est compliqué. vraiment Ça a l'air déjà. compliqué, un fetch. Dès le tour 1 LF, t'es déjà pas bien. Donc là. Voilà, c'est Ah ça. là 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 c'était- là 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 là. Donc, je sais plus comment elle s'appelle, c'est comme prêtresse du confinement. C'est une 1-3 qui exile Ouais. et qui a une petite ligne sur laquelle on pouvait un peu tricher à l'époque. Où si on le sacrifie au moment où il arrive en jeu, on est sûr que la créature elle est exilée pour toujours. Ouais, c'est ça. Contrairement à la prêtresse du confinement qui ne marche pas comme ça. De toute façon, la prêtresse du confinement, c'est la Bah double flash, non, hein. la prêtresse du bannissement. Pardon. D'ailleurs, la nouvelle carte 2-3 vols qui est sortie a ce même erreur de texte. Si on la sacrifie au moment où elle arrive en jeu, le sort exilé. Enfin, erreur de texte, c'est fait exprès alors. Oui, là du coup, aujourd'hui c'est fait exprès. À l'époque, c'était pas fait exprès. Ouais. Parce qu'ils n'avaient pas pensé à ça. Alors là, Madame réfléchit entre soit le mettre C'est ça. en dessous, C'est soit si- le mettre en commande. C'est ça. S'il a un anti-bet, il va préférer le mettre en dessous. Donc là, il va mettre un anti-bet. Mais il a des blasts, on l'a vu. Oui, c'est Carador à droite. Oh, il a survie en main. Je Survie. dis qu'il a survie en main, c'est pas mal. Survie. Bah, parce que là, survie, En fait, là, mage de la lune, c'est game. Hein. Ouais. Là, en tour 3, mage de la lune, t'as aucun basique dans ça. Ah, c'est bien, tout à fait. Alors, il lui a fait un C'est anti. ça, Un bounce. Il lui a fait le bounce avec Echo. Du coup, je vois pas trop l'intérêt, il va le reposer tout d'après. Moi non plus, j'ai du mal à voir pourquoi il a fait ça. Surtout que tu payeras pas l'Echo. Radha n'a pas la célérité. Non, je dis, je Attendez, comprends pas. ça Je sais revient. pas, c'est Change. peut-être- Non, Scran suffit, upkeep et sacrifie, là. Ah oui, par contre, il fait un death. Ah, il fait une death, d'accord, on Il fait un a death. raté en fait. Donc lui, il a reposé la Il fait prêtresse, un mana death, reprend et en plus, Radha. ça- il repaye pas l'écho. Par contre, il pose Pince Crâne. Donc Pince Crâne, ça peut le faire essayer d'avancer. il prend marée en plus. Non, il a pas de death. Non, mais à gauche, il a Oui. un death. Radha, Radha fait un death à gauche. il prend un marais. S'il avait réussi à placer un Magus avant qu'il cherche son marais, C'est ça, il aurait fallu me last tout un. Ah, bon, après, donc, tous les deux joueurs sont à 3-0. Forcément, ils sont en coverage. c'est ça. À moins que le coverage nous troll et qu'ils prennent des mecs qui sont à 0-2. Ah, 0-3, non, pas 1-2. C'est les gros joueurs, donc ils sont à tous les deux à Ah oui, 3-0. bien sûr. Surtout qu'il y en a un qui a des bails, je pense. Ça, donc il leur faut au moins encore 2 victoires pour faire jour 2. Mais c'est vrai que c'est chaud. Pince là, comme Crâne, ouais, vu, non, mais Pince Crâne, là, ça commence à être compliqué. Hein. Surtout que t'as pas eu ton drop 3, non, c'est. Là, c'est. Ouais. là, c'est là Parce que- qu'autant il y a des jeux qui peuvent revenir, comme CDC Noir, comme il dit. Ah, bonne carte. Hein. Mais. Donc il a tué,
L'elfe, c'est un petit gobelin, quand il arrive en jeu, il colle 2 à une cible créature au joueur. Donc là, il a collé 2 Il le sur retarde. l'elfe. Issu du match-up prévisible. Alors c'est vrai que c'est prévisible, mais à Magic, il n'y a rien qui n'est jamais sûr. Vraiment, là, il se trouve que malheureusement, ça va être un peu compliqué. Ce match-up était vraiment en faveur de Carador depuis le départ. Oui, Vraiment, bien sûr. vu que Rada pouvait espérer voler des games, ou C'est peut-être juste le battre parce qu'il est peut-être meilleur joueur, mais Etienne est aussi un excellent joueur. Et c'est pas je pense, des petites erreurs de jeu qui auraient fait basculer la gamme. Non, là, c'est, Donc là, c'est Carador. Alors, qui est en train de gagner, c'est Carador. Clairement Carador. Carador qui est vraiment bien devant, qui a le temps de se poser. Le joueur qui est censé être l'agresseur, le joueur de Rada, qui finalement n'agresse pas assez, mais vraiment pas assez, donc il laisse le temps au joueur en face de se poser. Il aurait pu gagner s'il avait fait tour 3, je mets un land et je mets Magus. C'était un de ses seuls moyens, là, je pense. Ouais, ça. En gros, là, par contre, là, s'il fait match de la Lune, il est mieux, mais pas si bien que ça, parce qu'en face, il y a déjà 2 terrains non, là, c'est trop tard. basiques. Il a déjà 2 terrains non basiques, c'est plus. On va en main deux loups-garous, une survie, et le reste, on va pas. C'est la fin du monde. Il va mettre le loup-garou qui peut payer 3 pour regarder 3 cartes au-dessus. C'est une bonne carte, mais face à un contrôle, pas face à un deck avec des elfes. Voilà. Et celui qui fait se battre de créatures. Non, pas du tout. Celui-là, c'est celui qui prend plus 2 pour 2 mana, et après qui se flippe, et prend +3/+3 pour 2 mana, je crois aussi. T'es sûr que c'est celui-là? Moi, je crois que c'est le loup-garou qui fait se battre. Tu vois, je me trompe peut-être. C'est celui qui est dans une cage. Celui qui est dans une. Ah non, peut-être je me trompe. C'est une cage qu'on voit là. Ouais, c'est une cage. Ouais, autant pour moi. Donc là, on a le nouveau qui est sorti, qui est même joué en vintage, dans 5 couleurs humains. En vintage? Ouais. C'est joué 5 couleurs humains en vintage? Ouais. Comment c'est quoi? Mais comment ça peut battre des decks comme. Des Talia, des machins. Ça a gagné un tournoi, hein, le dernier baume à Annecy. Enfin, 5 vintage. Ils étaient peut-être 5, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Oui, c'est le captif. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Ok, donc ça va être. Ah oui, celui qui fait se battre coûte juste. Ouais, coûte G. Mais celui-là aussi il coûte G, donc ça change pas grand chose en fait. Ah, c'est celui qui se flippe, ouais, c'est pas c'est l'autre. J'aime pas trop cette carte. Même dans Rada, j'aime pas trop. Je trouve que c'est trop conditionnel. Vraiment, c'est fort Que gestation, c'est bien, mais il aurait fallu un land de plus pour pouvoir casser un stade à 2 et aller chercher Magus. Et encore, Magus aurait fait que ralentir un petit peu. Là, c'est la tristesse. Hein. Bah, disons qu'il peut quand même le jouer au prochain, Magus. Il peut encore avoir Magus. Mais sauf que là, il y a déjà 2 basiques. Alors, c'est vrai qu'il peut lui empêcher d'avoir le blanc. Parce que du coup, il aurait plus de blanc. Mais sauf que lui, ce tour-ci, il peut jouer Carador. Déjà, je pense pas que c'est ce qu'il fera. Parce que vraiment, jouer Carador, c'est se mettre. Non, ou il peut essayer de lui tuer s'il a un anti-enchant, ou Arthos. Non, anti-Arthos, pardon. Ouais, je pense qu'il fasse ça. Vraiment, que s'il peut mettre un anti-enchant, ne pas laisser le temps à. Réveil arc hein, du côté de Voilà, tout à fait. Une 4-3 pour 5. Hein. Ça commence à devenir. Qui vole. Et là, si encore en plus. Si Etienne commence à être l'agresseur, c'est qu'il y a vraiment un souci. C'est un peu comme si tu joues. C'est un peu comme si tu joues Urgo Mono Rouge et qui s'éclipse qui commence à t'agresser quoi. Ouais. Tu te dis, il y a un souci quand même. Putain merde, J'ai pas compris trop ce qui se passe là. Oh. Rada, c'est si, je crois que la liste joue 38 terrains. C'est pas mal du tout. Pour en plus un général. C'est versus Nissa. Ouais, c'est ça. C'est le général Nissa. Non, c'est Carador. Bon, il a pas encore sa plaine. Hein. C'est Carador parce que Nissa peut jouer comme mono vert. Vous voyez bien qu'il y a du blanc, du noir. Donc là, à droite, on a eu le nouveau Eldrazi qui pour 3 va donc. Le problème, c'est que s'il va chercher Magus de la Lune, il a plus de vert non plus. Dans tous les cas, c'est bon, il a résolu le problème de Magus. Ah non, même pas encore. En quoi il a résolu? Avec ça, parce que je pensais qu'il pouvait exiler la créature. Ouais, il revient directement. Donc tu peux pas prendre de mana en réponse. Je pouvais pas. Je pensais que c'était un fin de tour. Non, il a rien réglé du tout en fait. Ok, donc. Alors, Carador devant Meren, non. Justement, non. Vraiment, Carador est très bien face au deck un peu blanc-bleu contrôle. Mais Meren est beaucoup plus stable face à des decks un peu comme bleu-rouge ou Kyranos. Parce que justement, la mana base de Meren est très stable, avec beaucoup de basiques. Et donc souffre beaucoup moins de cartes comme Green ou Blue Moon ou Magus. Voilà, donc en soi, après, ce sont des decks avec quasiment les mêmes avantages. Ils ont une très forte. Juste que Carador, c'est pas la même combo qui joue dedans. Oui. Et l'accès, enfin, il y en a un qui est tricolore et il y en a un qui est bicolore. Donc le bicolore va avoir une base de mana plus propre. Et le tricolore va avoir l'accès au blanc, donc à des cartes blanches qui vont permettre de faire des choses
Mais je pense que c'est C'est vraiment une intéressant. question de métagame. Qui est Après, meilleur que comme dit l'autre, Supplanteur Eldrazi plus Réveillard, ça fait des choses. Je le flippe, j'irai à 10 cartes de mon cimetière. Wouhou. Par contre, c'est pris en compte que même le Magus peut pas aider parce que là il est vraiment sur la défensive et donc le joueur Carador n'a Alors, qu'à attaquer avec toi à chaque fois voilà. pour le forcer à bloquer à un moment ou à un autre. Hein. Mais pas... Voilà, après les deux jouent combo. Hein. Les deux jouent combo. Et les deux ont le même body. Les deux ont 3-4. Comment ça? Oui, Les Meren deux, Meren Meren et Carador, Carador, les deux ouais. sont 3-4. Ou par contre, il joue le terrain qui donne n'importe quelle couleur, mais qui fait payer 3 points de vie, je crois. Ouais, mais c'est un bon terrain. Il faut le jouer, je pense, quand tu joues 3 couleurs. Moi, je joue pas ça dans le genre. Quand tu joues plein d'elfes pour vraiment avoir ta mana base au départ. Ah ouais, en fait, tu peux prendre un incolore. Et si tu veux prendre un mana coloré, c'est 3 points. Dans l'avance. Et donc ça aide justement à blinker. Mm. Là, il va blinker, hop. Ah, en réponse au Cavrou, parce que c'est blinker une autre créature que lui-même, sinon il Tout à pourrait le fait. sauver. Donc du coup, il fait revenir son elfe de la charmille. C'est ça. Et donc il a sacrifié quoi pour prendre ça? Il a sacrifié. Il a sacrifié la créature rouge à 3 là qui. Ah oui, le petit gobelin. Ok. Voilà, donc là il flippe, les deux créatures se flippent, c'est bien. Mais sauf que maintenant s'il joue 2 spells, bah, ils vont se reflipper. Et franchement, vu le mana qu'il a, jouer 2 spells, ça. Alors à présent, on précise que les créatures flippées conservent le coup de mana de la carte non Voilà. du recto. Donc Ça, c'est avec une nouvelle Pod, règle. avec Pod, c'est plus 0, c'est bien 2 et 1. Et ça calme aussi la puissance d'une carte qui était Absolument. Abrupt Decay. Qui Abrupt Decay adorait les cartes qui se retournaient parce que du coup elle avait beau être à 5 ou à 4 la carte, au moment de se retourner, t'es à 0 de mana, donc tu faisais Abrupt Decay sur des maîtres chasseurs de la lande ou des trucs comme ça. Et du coup voilà quoi. Pas que, on avait aussi la carte en vert noir, enchantement. Comment ça s'appelle? Pour 3. Que pour X, tu restes tout ce qui a un coup de mana inférieur. Pernicious Deed. Tout à fait, ça. Qui Action peut pernicieuse. jouer en legacy Action contre pernicieuse. Delver. Sur ce oui, on est sûr, je ne sais pas de quoi tu parles précisément, mais on n'a pas dit de bêtises. Rest in Peace contre Carador, c'est fort? Oui. Oui, c'est très Oui, fort. c'est très fort. Pas... Carador peut s'arranger pour passer. Bah déjà ton Carador est coûte 8, pour commencer. Tous ces plans de combo, ils marchent plus. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est, À droite, on a une Stoneforge et un Sim Titan, je crois. ça commence à être compliqué. Hein. La Là, en plus, le Stoneforge. moteur ACA avec Nissa. Même pas, mais Stoneforge sur Jit. Jit, c'est bon, il souffre là. En même temps, RIP avec Rada, c'est là-dessus. Mais RIP en général, oui, RIP ça- c'est fort. Mais après, Mais c'est pas très joué actuellement. c'est pas très joué actuellement parce que c'est une carte qui fait quand même rien quand elle arrive à part exiler un cimetière. Et pas que, c'est aussi qu'en plus, Control le joue très peu parce que Control joue des cartes fouilles. Ouais. Donc ça l'arrange pas d'avoir son cimetière exilé, c'est juste ça. Ouais, puis ouais, non, c'est pas très joué. Ouais. C'est pas très joué, Rest in Peace. Donc là, il Et la carte, il se dit. De toute façon, là, s'il joue 2 sorts, après, est-ce qu'il va jouer 2 sorts? Il est en train de réfléchir. Là, pour moi, j'ai l'impression que. Ah, il a aussi Cérebrançeur et le petit. Celui que quand il arrive en jeu, il fait moins à moins. Alors, comme slot à 5, Rada, on l'a vu avant, Smasher, Reality Smasher, Fracasseur de réalité. Il joue acide forcément, je pense aussi. Et je pense peut-être Boacide, mais en tout cas, on a vu un Fracasseur de réalité. Je pense qu'il peut peut-être jouer aussi une Titania. Parce Ah que oui, ça a l'air franchement pas mauvais. On l'a vu, on avait Ouais. vu Titania. Donc, Voilà, il joue donc Titania. Titania, Fracasseur de réalité et peut-être Boacide. Voilà, c'est des. Je pense. Là, je pense que ça peut être plutôt. Je joue Stoneforge Mystique ou Cérebrançeur. Ah, il joue ça. Oh là là, Moins à moins toutes tes créatures. c'est ça. Et après, est-ce qu'il y a un. Qu'est-ce qu'il a Il le sacrifie? Fait que le tue? Ouais, bien sûr, avec Pince Crâne, bah oui. Hmm. Je leur tue, -1/-1. Donc là, il a fait un. Enfin, je le tue, Hmm. C'est pas quand il meurt, c'est quand la créature qui l'enterre meurt. Donc il faut qu'il tue son réveillard. Ça, quand il rentre en jeu et quand il va au cimetière. Ouais, et du coup, il peut Quand il blinker va son au réveillard. cimetière, il cible une créature que quand elle-même meurt, ça. Donc il blink réveillard, qui est réveillard pour peut-être le. Ah, ça... Alors, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que moi, c'est pas suffisant, moins à moins 1. Pour une créature. Ah, dommage. Non, je pense que là, il va peut-être blink. Ah non. Pourquoi il a fait -1/-1 alors? C'est Alors, il a peut-être fait +1/+1. Non, parce qu'au pire, là, avec survie, il peut comme toujours elle autoriser une créature pour sacrifier. Comme un Viscera ou un truc comme ça. Puis ouais, puis s'il joue une deuxième créature, ouais. C'est bizarre comme play. Je sais pas ce qu'il a fait là. Je sais J'ai pas, vraiment du mal à peut-être comprendre. qu'il avait juste envie de jouer 2 cartes. Ouais, piocher 2 cartes. Pour jouer les 2 sorts. Pour jouer 2 sorts et pour flipper les créatures en fait. Mais pas que, parce qu'on avait aussi les Stoneforge Mystique en main. Il pouvait jouer Gîte et Il faut les jouer 2 sorts. 2 sorts, Dans voilà. tous les cas, il avait assez de mana pour tout faire.
Ouais, on va peut-être éviter de parler de banlist là, surtout Ouais. on n'en sait rien. On le fera plutôt pendant les pauses. Ou en Pendant fin les pauses, on en parlera fin d'autre chose, voilà. ça. Donc là, Bah là, franchement, c'est ouais. là, on voit bien que le match Carador, là, il a aucune cible possible. alors, on voit bien qu'il a la boue acide en main, donc il joue bien boue acide. Il joue bien boue C'est pas acide. que- c'est vraiment, en plus, le mode combo l'arrange pas du tout en face. Et ensuite, la pod ne trouvera aucune bonne solution. Là, il n'y a pas de solution qui l'aidera. Ouais, là, c'est. Même Smasher, on s'en fout, la même Titania en fait. Ça. Même surtout que là, avec Survie, c'est prendre en compte qu'au prochain, il tue à combo. Bah, il peut faire un. Il a un Phyrexian, un révocateur Phyrexian, donc le problème c'est qu'il y a Enissa et Survie et Skullclamp. Ça fait beaucoup de cibles. Là, il va dire Survie. En Donc, réponse, il va- je pense qu'il va devoir être obligé de dire Survie parce que Survie ça Là, gagne il tout prend, seul. prend 3 points de vie, non, 2 points de vie. 2 points de vie. Et il va activer 2 fois Survie. Ouais, pour. Elle va partir en Il va combo. mettre, ouais, il va mettre, je pense, Avec un un géant. recteur ou un géant, un des deux. Ouais, il va chercher Recteur et Géant, je pense, hein, Il simplement. défausse du truc ouais, pour 4 qui fait défausser les mains. Voilà, et là c'est. Bah là c'est win prochain tour. Hein. Là, c'est. Là il peut partir en combo. Ah oui, là, tout clairement. Là, c'est Donc il va jouer tour. le géant à 5 qui va chercher l'enchantement. Il le pose dessus, il le sacrifie. Derrière il le réactive. Et puis Enfin, il part en je dis combo. que c'est win, mais pas tant que ça, parce qu'il a encore 2 mana. Il peut donc tuer son drop à 1 pour aller prendre Limon avec Pod, tout en me conservant un mana vert pour justement gérer la combo. Il peut essayer de faire des choses. Enfin, dis-moi, ça fera un tour. Je te Ça mets un gagne un tour, tour. avec Survie, il va encore tutoriser un anti-bête. Survie, c'est juste trop fort. Faut arrêter. Survie, c'est une carte qui est beaucoup trop forte, qui a beaucoup trop de cibles. On va pas Je parler de veux- ça maintenant. Je On- veux c'est que pas le Survie but. soit ban. Je comprends pas pourquoi cette carte n'est pas bannie. Non, juste, Je veux que Jocelyn soit ban. ça encourage tellement à jouer des decks combo. Juste, Bah ça encourage à jouer des decks avec des créatures, c'est sûr. D'ailleurs, moi, franchement, Survie, il part. La version Good Stuff de Général n'a plus de raison d'être. bah non, parce que tu obtiens aussi le nouveau tuteur vert. Ouais, mais c'est quand même, avec Survie, ça fait des choses. En fait, pouvoir remplacer tous ces d'or quand tu joues plein de créatures, c'est quand même moins fort sans Survie. C'est bon, voilà, c'est la tristesse. Bon, on va voir ce qu'il va chercher. Moi, je dirais, ouais, Sinon, Recteur. il a pris il a pris Hurle-Gueule C'est ça. pour tuer. Bah oui, allez. 2 créatures qui. Donc il a pris en premier, je sais pas ce qu'il a pris en premier. Je crois qu'il a pris en premier l'elfe pour mettre après au cimetière. J'ai l'impression. Je pense que le but, c'est de mettre d'abord l'elfe au cimetière, parce que Ouais. Hurle-Gueule, tu peux le rejouer de ta main pour 2. C'est ça, et que l'elfe, tu peux le réanimer avec le. Ouais, le Carador, Goyark. c'est tout. Juste Carador, c'est tout. Ah non, non, les deux sont en main. Il a des possibles de seconde Ah carte. oui, il y a une seconde Personne carte. Et qui du coup, il tente. peut faire je te détruis ta pod et je te détruis ton Phyrexian ou autre chose. Ou d'abord Ah ton oui. Phyrexian et puis ensuite une Tout à fait. quoi. Enfin là, c'est festival quoi. Là, c'est pod et survie même combat. Alors, pas exactement. Je suis pas Survie, d'accord. c'est rituel déjà. Non, post Survie, c'est rituel. Pod, c'est rituel. Par contre, pod, il met directement en jeu. Et contre contrôle, tu préfères 10 000 fois avoir pod que survie. Ouais, tout à fait. Parce que contre contrôle, le fait de pouvoir dire non, ma bête elle va arriver en fait, elle est là, si elle a un effet d'arrivée en jeu, elle a un effet d'arrivée en jeu. Et puis par contre, face à aggro. Donc Pod est vraiment meilleur contre. Vraiment. Parce que Pod, tu peux mettre la créature en jeu directement en fait, et ça change beaucoup de choses. Survie, c'est quand tu joues combo, tu vas être content. Mais Même jeu. voilà. Ah, il va prendre le contrôle de Réveillark. Et il va essayer de tuer Réveillark. Ah non, il va utiliser Réveillark pour tuer Nissa. Ouais. Il faut tuer Nissa. Plus simple pour TT. Alors, il a bloqué une créature avec le vol, c'est ça? Non, ça, Nissa est bien morte. Ah ouais, non, c'est sûr que là, Nissa va mourir. Non, en plus pas sur des créatures avec survivance comme. Non, mais ça, c'est pas équilibré. Je pense que petit à petit, on va avoir des gros soucis de plus en plus. Bon, ça, ce sera un problème que le comité devra gérer. Bon, c'est pas notre débat aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train Tout à de fait. s'amuser Ouais, c'était bien sur la à partie. voir notre tournoi et à prendre du plaisir à regarder ce format qu'on aime tant. Mais là, en soi, c'est Et on va clair commenter. que le deck combo peut tuer ce tour-ci. Il a assez de mana pour tout jouer. Là, il peut tuer ce sourcil. Là, il peut vraiment Là, tuer ce en sourcil. plus, En plus, il a le. Enfin, il faut celui quatre. qui défausse la main. Ouais. Il peut lui faire défausser la main en Alors, face. il faut 4 mana pour Recteur, il faut 1 mana pour le sacrifice. Après, est-ce qu'à côté, il a. Ah, c'est bon, il a tout. 4, 8, il a 8. Il est en train de faire ses calculs. Il est en train de faire ce qu'il doit. Tac.
Et là, je pense qu'il va tenter de partir en combo. Ouais, il a tout, il prend ses 2 mana pour. Alors, pour 2. Alors, à part s'il fait quoi. Pour 2. Etienne, que vas-tu faire? Il va donc tuer son réveil arc. Quels sont... Ah, il s'est fait fier, pourquoi? Ah, il lui montre la combo et puis en face, il abandonne le jour de Radha, tout simplement. En fait, voilà. Donc là, il allait commencer à partir en combo. Pour ceux qui ne connaissent pas la combo, c'est une combo qui se joue avec le géant à 5, qui est 4-4. On remet le truc. En tout cas, voilà. Donc, Étienne Bourdin, il a remporté la ronde 4. Donc, on va repasser sur nous un petit peu. Voilà. Donc, pour ceux qui nous suivent, hello à la technique. Donc, pas de soucis, ça. C'est bon. Voilà, donc hello, c'est de nouveau nous. Donc, De côté. Ok. voilà, donc la combo, on va vous la montrer vite fait pour ceux qui ont suivi. Donc voilà, donc Étienne passe du coup à 4-0. Ouais. À 4-0, là on commence à se sentir beaucoup plus frais. Voilà, c'est sa liste. Et donc on va chercher la créature à 5 qui est en 5 mana, qui est juste. Non, plus que 5 mana, pardon, 7 mana. C'est juste avant. C'est ça, C'est ça, 7 mana, pardon. Le géant. Du coup, voilà, quand il arrive sur le champ de bataille, tu peux chercher dans ton cimetière, dans ta main ou dans ta bibliothèque, une carte d'aura et la mettre sur le champ de bataille attachée au géant. Donc la carte qu'on va chercher, c'est une carte à 4 en verte, qui est juste là, voilà, qui est Renaissance programmée, voilà, juste ici, et qui dit que quand la créature enchantée meurt, le contrôle de cette créature peut chercher dans sa bibliothèque une carte de créature et la mettre en champ de bataille. Donc du coup, il sacrifie le géant, il va chercher Karmic Guide à 5, guide karmique, qui va faire revenir le géant, qui va rechercher l'enchantement qui va le faire de venir dessus. Réveil arc, guide karmique, réveil arc, enfin avec l'Académie Rector, et puis après, à la fin, il joue, il peut blinker à l'infini un truc, en fait, et il fait des effets d'arrivée en jeu pour tuer pour caster tout son bord. En fait, il peut caster toute sa bibliothèque après. Il peut caster toute sa bibliothèque, et puis après, pas dessus. la liste du Radha, je la cherche, ça va être. Salut, GG en tout cas, voilà, dommage aux joueurs de... On espère que c'est pas perdu pour lui. De Radha, voilà sa liste. Et sur notre chaîne, n'hésitez pas à suivre sur YouTube la chaîne Magic TT, où on a justement joué avec cette... Donc cette liste date d'il y a un mois, on remarque donc que le Smasher n'est pas encore dedans. Voilà. Donc c'est vraiment un dernier ajout. Un dernier ajout, je pense qu'il y a des petits ajouts qu'il a fait. Avec chaque- quoi il sac le géant? Il le tue avec son propre Shrikmo en fait, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il l'appelle Shrikmo. Mais il a d'autres cartes dans le jeu, mais là je pense qu'il le tue avec son propre Shrikmo. Dans le jeu, il a surtout ça. Je vous montre Et puis l'image. après, il a Vampire. il a Voyant de Viscère. La première fois, comme il n'a pas le Voyant de Viscère, il va chercher Shrikmo, ou peut-être qu'il va directement chercher Voyant de Viscère. Et après c'est parti, quoi. Il est parti en combo. Non, il sac pas avec survie, non, pas du tout. Il sac pas avec survie, il va, je pense justement chercher avec survie, il va chercher le Voyant de Viscère, ou il va chercher, ou il le tue directement la première fois pour activer la combo avec comment il s'appelle, tout ça, mais du coup, voilà, c'est ce qui va se passer pour la première ronde. En tout cas, nous, on va se voir sur la prochaine ronde. On a juste la Jocelyn qui nous quitte. Donc, on va juste rester tous les trois. Donc, nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va peut-être faire... on va peut-être faire une courte page de pub. On va se retrouver pour la ronde 5. On va revenir avant la ronde 5, mais on va faire une petite courte page de pub. Et on reviendra avec, du coup, un autre binôme. Merci encore à tous de nous suivre. N'hésitez pas à venir voir nos chaînes respectives, la Team Chronicle et la Team Tokar sur YouTube. Sur Twitch, on a nos propres chaînes Twitch, la chaîne Team Tokar. Sur YouTube, c'est Magic TT. J'espère que vous vous amusez bien pendant ce tournoi. J'espère que les commentaires vous plaisent. En tout cas, nous, on est très heureux d'être avec vous. Et on vous dit à très vite pour la suite. Bye bye.